Salut à tous et bienvenue sur Talk Foot. Aujourd'hui, grosse analyse. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur une dynamique vraiment passionnante dans le foot actuel. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à Cristiano Ronaldo. Mais pas seulement le joueur, hein. Non, pas uniquement le sportif aux 5 ballons d'or. Exactement. On va plutôt regarder l'entrepreneur, celui qui a fait de CR7 une vraie marque, un empire économique même. Oui, l'idée c'est de décrypter un peu sa stratégie, comprendre comment il a bâti tout ça. Les sources qu'on a consultées parlent d'une approche qui va bien au-delà du sponsoring classique. Oui, j'ai vu ça, le terme industrialisation revient souvent. C'est ça, une industrialisation de sa marque personnelle. Alors, comment ça marche, cette machine CR7 ? Et qu'est-ce qui la rend différente, disons, de Messi ou LeBron James ou même David Beckham ? C'est vrai que le mot est fort, industrialisation. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que les sources décrivent une diversification assez impressionnante. Bah justement, là où beaucoup de sportifs se contentent de signer des contrats de licence, Ronaldo, lui, il a vraiment construit un système, un truc intégré. Intégré. Oui, La marque CR7, bien sûr, on la trouve dans la mode, vêtements, sous-vêtements, parfums, chaussures. Ça, c'est assez classique. oui. Mais c'est surtout l'extension à d'autres secteurs qui est assez remarquable. Comme l'hôtellerie. Exactement, l'hôtellerie avec Pestana CR7, et puis la santé, le bien-être, avec les cliniques de greffe de cheveux Inspira. Ah oui, Inspira, c'est vrai. Et même des investissements assez pointus dans la tech. On parle de la plateforme Voop, du jeu vidéo UFL, du site Chrono24, Et ce qui frappe dans tout ça, d'après les analyses, c'est son obsession du contrôle. de la cohérence de l'image. Tout à fait. On lit qu'il aurait refusé des gros contrats, hein. Mhm. Des partenariats jugés pas, Aligné, des fast-foods, certains projets crypto un peu douteux. c'est ça, protéger la marque avant tout. C'est primordial pour lui, semble-t-il. Prenons l'hôtellerie, Pestana CR7. C'est pas juste un investissement immobilier, si, hein. Non, justement, c'est là où c'est différent. Les sources décrivent ça comme la création d'un vrai concept lifestyle, qui vise un public précis, jeune, urbain. D'accord. C'est pas tout à fait comme Messi, par exemple, qui serait plus dans une logique d'investissement patrimonial plus classique, ou même Beckham, dont les débuts comme entrepreneur étaient peut-être un peu plus lents et très centrés sur la mode au départ. Et Clinique Inspiria, c'est quand même un pari audacieux pour un sportif, non? Miser sur ce secteur, la greffe capillaire. C'est audacieux, mais c'est surtout très malin. Stratégiquement, il capitalise à fond sur son image de perfection physique, de discipline. Il vend la confiance associée à sa marque en quelque sorte. Exactement. Dans un marché qui est en pleine croissance en plus. C'est assez unique. On peut comparer avec LeBron James, qui est très investi dans le bien-être, le fitness. Oui, mais pas directement dans un service médical comme ça. Voilà. Et puis Ronaldo semble aussi avoir une longueur d'avance sur le digital. Les objets connectés type wearables, l'e-sport, les NFT avec Binance récemment. Sans oublier sa puissance sur les réseaux sociaux. C'est phénoménal. Ah oui, là c'est une autre dimension. Première à dépasser le milliard de followers, tous réseaux confondus. Et les revenus par post Instagram, on parle de plusieurs millions d'euros. Ça lui donne un levier absolument incomparable. Les sources parlent aussi d'un développement plus récent dans les médias. C'est quoi exactement? Oui, c'est une diversification plus récente, mais qui semble très stratégique. Il a pris une participation dans Média Livre, un gros groupe média au Portugal. Ah ouais. Et il a lancé ses propres projets Finitou. Une chaîne YouTube, UR Cristiano, un studio de production, UR.Emarv. Donc il veut aussi maîtriser le contenu, le récit autour de sa marque? C'est l'idée, oui. Explorer de nouvelles manières de communiquer, de créer du contenu. Bon, tout ça, évidemment, ça se traduit en chiffres, et les chiffres sont, ils donnent le tournis. Effectivement. On parle d'une fortune qui dépasse le milliard de dollars. C'est le premier footballeur milliardaire, il faut le rappeler. Et des revenus hors terrain qui seraient supérieurs à 100 millions d'euros par an. Rien qu'en contrat pub et sponsor. Sans oublier le fameux contrat à vie avec Nike, potentiellement plus d'1 milliard de dollars sur la durée selon les estimations. Et il y a aussi l'impact direct sur les clubs où il passe. L'exemple de la Juventus est souvent cité. Ah oui, la Ronaldomania à Turin. Explosion des ventes de maillots dès son arrivée, la valeur boursière du club qui grimpe, le nombre de followers sur les réseaux qui explose. C'est fou. La marque CR7, c'est un actif tangible qui génère de la valeur immédiate. Il n'est pas juste un joueur, c'est un vrai catalyseur économique pour le club. Mais comment il arrive à gérer tout ça? Un empire aussi vaste, aussi diversifié, les analyses suggèrent qu'il est très impliqué personnellement. Oui, et ça c'est peut-être une autre différence majeure. Il semble diriger ses affaires de très près. Ah bon? Il s'appuie sur un cercle très restreint, souvent familial.
Et il y a des anecdotes qui circulent, comme quoi il visiterait personnellement chaque nouvel hôtel ou chaque nouvelle clinique avant l'ouverture. Donc c'est pas le genre d'athlète qui délègue tout à des agents ou des gestionnaires. Apparemment non. Il garde un contrôle stratégique très fort. C'est vraiment son projet. Alors, si on résume un peu ce qui ressort de tout ça, Ronaldo a vraiment poussé le modèle de l'athlète entrepreneur à un niveau supérieur. C'est ça. Une approche quasi industrielle, une diversification très calculée, parfois dans des secteurs inattendus, et un contrôle méticuleux de la marque CR7. Tout à fait. On peut dire qu'il a bâti un véritable écosystème, et cet écosystème, il est clairement conçu pour durer, pour survivre et prospérer bien après la fin de sa carrière sur les terrains. Beckham a été un pionnier peut-être? Oui, Beckham a été un pionnier dans la transformation de l'image en business, c'est sûr. Mais Ronaldo, lui, il a systématisé et mondialisé cette approche. Il les rivalise maintenant avec les plus grands noms du business sportif mondial comme Michael Jordan. Donc l'héritage qu'il laissera sera double. Un héritage sportif immense et un héritage entrepreneurial tout aussi impressionnant. L'empire CR7 est fait pour durer. C'est clairement la vision qu'il écrite. Et ça soulève une question intéressante, qui est un peu en filigrane dans ses analyses. Oui, Comment cette fusion, de plus en plus poussée, entre l'excellence sportive d'un côté et une stratégie commerciale hyper affûtée de l'autre, comment ça transforme notre perception de l'athlète moderne? Et peut-être même l'avenir du marketing sportif en général. c'est une excellente question pour conclure. Une piste de réflexion, effectivement. Merci beaucoup pour cet Avec éclairage. plaisir. C'est tout pour nous aujourd'hui sur TalkFoot. Mais attention, hein, restez connectés. Suivez-nous partout, abonnez-vous parce que, franchement, il y a des meilleures choses qui arrivent. Du très très lourd en préparation, vous allez voir. Talk, 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 food, talk, 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 food, talk, 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 food,